Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. On parle maintenant des isométries affines de l'espace affine euclidien orienté de dimension 3. Un rappel, les isométries vectorielles positives de l'espace vectoriel euclidien orienté sont l'identité et les rotations d'axe une droite vectorielle qui est l'ensemble des vecteurs invariants par F. Alors, les isométries négatives de l'espace vectoriel euclidien sont les symétries orthogonales par rapport à plan, c'est-à-dire les réflexions, ou les composés d'une réflexion et d'une rotation. Soit F un déplacement de l'espace affine euclidien. Si sa direction est l'identité, ben c'est une translation, ça c'est classique. Si sa direction n'est pas l'identité, qu'il y a au moins un point invariant A, alors l'ensemble des points invariants par F, on sait qu'il a la dimension de l'ensemble des vecteurs invariants par sa partie linéaire. Or, l'ensemble des vecteurs invariants par la partie linéaire étant une rotation vectorielle, c'est une droite. Et donc, l'ensemble des points invariants, ça va être la droite D, passant par A et de direction delta. Rotation affine, c'est un déplacement par définition, c'est donc un déplacement tel que l'ensemble des points invariants de F est une droite de l'espace affine. Si la direction est une rotation d'angle θ, on dit que F est la rotation R dθ. La rotation est caractérisée par la droite de ces points invariants et par son angle. Donc D et θ caractérisent parfaitement une rotation. On a évidemment cette relation puisque O appartient à D. Alors pourquoi est-ce que ça caractérise parfaitement ? Parce que si je me donne une droite, donc je vais prendre un point O sur cette droite, et si je me donne un angle θ, je sais que il n'y a qu'une rotation vectorielle d'axe, la direction de D et l'angle θ. Il n'y en a qu'une. Donc je suis obligé de la prendre. Bon, une fois que j'ai cette partie linéaire, qui sera donc la partie linéaire de F, puisque j'ai son point invariant, eh bien, avec un point invariant et puis une partie linéaire, j'ai parfaitement une application F, puisque j'ai F de M égale O plus partie linéaire de F en V. Voilà. Donc, la rotation est bien caractérisée par D et D'. Si F est la rotation d'axe D et d'angle θ, que je prends M' n'appartenant pas à D, et bien j'ai M' égale F de M si et seulement si vecteur H' est orthogonal à la droite, la direction de la droite D, H' égale HM, angle HM' est égal à θ, où H est le projeté orthogonal de M sur D. Alors j'ai choisi M' n'appartenant pas à D parce que je vais prendre H, le projeté orthogonal de M sur D, et je ne veux pas que H' ou HM soit égal à 0 parce que je veux pouvoir prendre l'angle. Démonstration. Je sais que si F, je sais que quand j'ai une rotation affine, sa direction c'est une rotation vectorielle. J'appelle pi l'orthogonale de l'axe delta, qui n'est autre que la direction de D. Donc ça fait ça. Eh bien, j'oriente pi par un vecteur unitaire que je choisis sur delta. On oriente les plans dans l'espace à partir d'un vecteur choisi sur l'orthogonale du plan. D'accord ? Un vecteur W par exemple unitaire. Je complète par U et V de façon à obtenir U, V, W, une base orthonormée de l'espace. Voilà comment on oriente le plan. Eh bien, la restriction de la partie linéaire de F à pi est la rotation vectorielle Rθ du plan pi. Dans pi, on a, ça on l'a déjà démontré, on a ça et ça qui équivaut à dire que U' est égal à R de U. Maintenant, je passe à la démonstration. Si M' est égal à F de M, alors H'M' est égal à F de Hm, parce que H a pour image H vu que c'est le projeté sur D. Donc H'M' va être égal à Hm. De plus, Hm appartient au plan pi, donc H'M' va appartenir à pi. Et donc dans ce plan pi, j'ai Hm qui est égal à R, j'ai Hm' qui est égal à R de Hm. Donc ça veut dire que H'M' va être égal à θ. L'angle va être égal à θ. Réciproquement, si H'M' est orthogonal à D, eh bien, je vais avoir Hm et H'M' qui appartiennent au plan pi. Si en plus j'ai ça et ça
ça veut dire que HM a pour image HM' par la rotation R d'angle θ dans le plan π. Donc, partie linéaire EF en HM est égale à HM', puisque R c'est la restriction de F à π et que HM et HM' d'ailleurs sont dans π. Mais F de H est égal à H, donc quand j'ai ça, ça équivaut à dire que M' est égal à F de M. Propriété, soit F une rotation d'axe D, alors quel que soit un point M de l'espace, F de M appartient à l'orthogonale de la direction de D. Démonstration, j'appelle H le projeté orthogonal de M sur D. Donc F de H est égal à H et j'utilise la relation de Schall. Le vecteur HM, il appartient à l'orthogonale de D, et puis le vecteur HF de M, qui est égal à F de HM, appartient donc lui aussi à l'orthogonale de D. Donc les deux appartiennent à l'orthogonale de D. Donc M, F de M aussi. On appelle vissage un déplacement qui n'a pas de point d'invariant et qui n'est pas une translation. Donc on va en construire un maintenant, soit une droite D, un vecteur U différent du vecteur nul, appartenant à la direction de D, R une rotation d'axe D, alors TU rond R égale à R rond TU, et c'est un vissage. Démonstration, j'appelle F égale TU rond R, c'est-à-dire sa partie linéaire c'est celle de R, ça appartient au plus, c'est donc un déplacement, soit un point M, M1 son image par R, on sait que M1M appartient à l'orthogonale de D. Dire que M est invariant, ça équivaut à dire que M va être TU de M1, puisque F c'est TU rond R. Donc là, avec R de M c'était M1, donc TU de M1 égale M. Donc ça veut dire que M1M est égal au vecteur U qui appartient à la direction de D. Mais le vecteur M1M, il appartient à l'orthogonale de la direction donc de D. Donc M1M est égal à 0, donc U est égal à 0, ce qui est faux. Donc l'ensemble des points invariants est vide, et comme la partie linéaire de F c'est R et que c'est différent d'identité parce que on a supposé que R était une rotation, donc sa partie linéaire est une rotation vectorielle différente de l'identité, et donc c'est pas une F et pas une translation, donc c'est un vissage. Alors maintenant l'égalité, pourquoi est-ce que on a ça? Eh bien, je prends un point A de D, R de A est égal à A, j'appelle A' le translaté de A avec la translation de vecteur U, donc ça fait F de A, A' égale A plus U, mais A appartient à D, U à la direction de D, donc A' va appartenir à D. Donc A est envoyé en... voilà, il appartient à D. Alors A est envoyé par la translation TU en A' qui appartient à D, donc R de A' va être égal à A'. Donc je vois que R rond TU de A est égal à TU rond R de A, et ils ont la même, R rond TU, TU rond R ont la même partie linéaire qui est celle de R, donc ils sont égaux. Propriété, si R est une rotation d'axe D et U, un vecteur qui appartient à l'orthogonale de D, alors TU rond R et R rond TU sont des rotations d'axe parallèle à D. Ça, c'est une espèce de lemme qui me servira à démontrer après que tous les vissages sont de cette forme-là. Démonstration. F égale TU rond R, donc sa partie linéaire est égale à celle de R, différente de l'identité, donc c'est un déplacement qui n'est pas une translation. Soit appartenant à D, P le plan passant par A de direction orthogonale de D, quel que soit M appartenant à P, M, R de M, on sait, appartient à l'orthogonale de D, qui est donc la direction de P, mais M appartient à P, donc R de M va appartenir à P, puisque ça appartient à la direction de P. Mais U appartient à orthogonale de D, qui est P, d'accord? Donc TU rond R de M appartient à P, donc TU rond R de M appartient à P. Donc F de P est inclus dans P. Donc voilà. J'appelle phi la restriction de R à P, ce qui est possible aussi, parce qu'on a vu que quel que soit M appartenant à P, R de M appartient à P. D'accord? Donc sa partie linéaire, c'est la restriction de la partie linéaire de R à la direction de P, qui est l'orthogonale de D. Et ça, c'est une rotation vectorielle
qui est différent de l'identité dans la direction de P. Pourquoi? Parce que si c'était l'identité, comme c'est aussi l'identité sur l'axe de la rotation R, et que R serait l'identité sur P orthogonal, eh bien, ça voudrait dire que R serait l'identité de E, ce qui n'est pas le cas, puisque c'est une rotation. Donc, phi est une rotation du plan P. Hein, le raisonnement, c'est le suivant. Hein. On vient de dire que phi n'était pas l'identité d'un plan vectoriel. Donc, ça veut dire que phi est une rotation du plan P. Hein, et donc, tu rond phi va être une... donc, tu rond phi va être une rotation du plan P. Ça, on l'a démontré en dimension 2. Donc, de centre oméga. À ce moment-là, tu rond phi de oméga va être égal à oméga. Hein, donc, f de oméga va être égal à oméga. Donc, f est une rotation d'axe la droite D1 qui passe par oméga et de direction D, donc parallèle à D. Voilà. Et il y a la même chose avec G égale R rond TU, parce que je prends un point M, le translate, ça me donne M1 qui appartient à P, qui par R est envoyé en M' appartenant à P, donc G de P est égal à P, sa restriction phi rond TU à P est une rotation du plan P, pour les mêmes raisons que précédemment, qui va être de centre oméga prime, donc G oméga prime est égal à oméga prime, et donc ça veut dire que G est une rotation d'axe D2, donc j'avais appelé D1, alors l'axe passe par oméga prime, il a la direction D, d'accord, donc il est parallèle à la droite D, et c'est terminé. Propriété, si f est un vissage, alors il existe une unique droite D, une unique rotation R d'axe D, un unique vecteur U appartenant à la direction D, tel que f égale translation de vecteur U rond R. On a alors vecteur U différent de vecteur nul, et f égale R rond TU. Démonstration, on prend un point A de l'espace affine, on appelle A' égale f de A, le vecteur U c'est le vecteur A'A, il est différent du vecteur nul, sinon on aurait A' égale A, ce qui n'est pas possible parce que f est un vissage, donc il n'y a pas de point invariant, donc A' n'est pas égal à f de A. Et on pose G égale TU rond F. Donc A est envoyé en A' par F, puis en TU en A, donc G de A égale A. Et comme la partie linéaire de G, c'est l'identité rond la partie linéaire de F, ça fait partie linéaire de F, qui est égale à une rotation d'axe delta. Donc G est une rotation d'axe D. Ça c'était une rotation vectorielle. Donc qui passe par A parce que A est invariant et qui a comme direction l'ensemble des vecteurs invariants de F, c'est-à-dire delta. Donc on a A'A'. On peut décomposer le vecteur A'A' suivant l'orthogonale de D plus la droite D, donc ça fait U plus V, mais si j'appelle B le point tel que vecteur U est égal à AB, ça me fait AB plus BA', suivant orthogonale de D plus D. C'est une somme directe. Hein. F est égal, alors, en composant par T moins U, j'obtiens F égale T moins U rond G, qui fait TAA' rond G, puisque moins U c'est AA', ce qui fait TBA' rond TAB, d'après ça. Alors AB appartient à l'orthogonale de la direction de D, et G est une rotation d'axe D, donc TAB rond G est une rotation R d'axe D' parallèle à D, on a démontré ça précédemment. Donc F est TBA' rond R, où R est une rotation d'axe D', mais BA' il appartient à la direction de D, qui est en fait la direction de D'. Donc on va pouvoir commuter, dire que F est égal à R rond TBA', c'est-à-dire R rond TU. Voilà, tel que donc F est égal à R rond TU. Voilà. Et donc en fait, on a F égale R rond TU avec U qui est BA', qui est BA' et qui appartient à la direction de D.
Donc en fait, faut bien comprendre que là on obtient en fait le résultat parce qu'on a f égale tu rond r, d'accord, f égale r rond tu, et puis on a u qui appartient à la direction de d, donc on a le résultat. Et on a aussi u qui est différent de 0. Alors maintenant c'est l'unicité qu'il nous faut, donc on suppose qu'il y a deux décompositions possibles avec de rotation RR' d'axe DD', U appartenant à D, U' appartenant à D'. Et à ce moment-là, en composant par T moins U' à gauche, on va obtenir que TU moins U', rond R est égal à R', mais F est égal, la direction de F est égale à la direction de R, parce que ça c'est l'identité quand on prend les directions. Donc ça fait, quand on prend les parties linéaires, pardon, partie linéaire de F est égale à partie linéaire de R, et est égale à la partie linéaire de R'. Donc ça veut dire que la direction de D est égale à la direction de D'. Alors, ça veut donc dire aussi que U moins U' va appartenir à la direction de D. Alors si U est différent de U', à ce moment-là, ça me fait TU moins U', puisque ça appartient à la direction de D qui est l'axe de R. À ce moment-là, je fais un vissage, d'après ce qu'on a démontré précédemment. Un vissage, donc ça ne peut pas être égal à R', qui elle est une rotation. Donc c'est impossible. Donc le vecteur U est égal au vecteur U'. Et à ce moment-là, ça fait l'identité, et j'obtiens R est égal à R', d'où l'unicité de la décomposition. On appelle demi-tour F d'axe la droite D, d'axe D, donc la symétrie orthogonale sigma D par rapport à D. C'est un déplacement, et si E est orienté, F est la rotation d'axe D et d'angle pi. Démonstration, on prend un repère orthonormé direct en choisissant O sur l'axe D, et puis I appartenant à la direction de D, donc on complète. Et donc la matrice de la symétrie orthogonale par rapport à la matrice de la partie linéaire de F. La partie linéaire de F, c'est une symétrie orthogonale par rapport à la direction de D. Et donc, ça veut dire que I est transformé en I, J et K vont être transformés en moins I et moins K. Et comme O appartient à D, O aura pour image O. Donc on obtient ces relations entre un point de coordonnées x, y, z et son image M' de coordonnées x', y', z', relativement à ce repère. Alors comme cette matrice a un déterminant qui est égal à 1 fois moins 1 fois moins 1, c'est un déplacement, et la restriction phi de f au plan P, alors au plan P JK, en fait je me suis trompé ici, c'est JK, est définie par y' est égal à moins y et z' est égal à moins z. D'accord ? Donc en fait c'est la symétrie par rapport au point O. Le point O qui appartient à ce plan-là. Donc c'est une rotation d'angle pi. Donc ça veut dire, et ce plan il est bien orthogonal à l'axe D. Donc j'ai l'axe D de mon demi-tour, j'ai un plan qui est orthogonal et à l'intérieur de ce plan j'ai affaire à une rotation. En fait la restriction de F est une rotation d'angle pi et de centre O. D'accord ? Donc ça veut dire que F est la rotation d'axe D et d'angle pi. Soit F et G, deux demi-tours d'axe parallèle DD'. Alors G rond F est la translation de vecteur 2U, où U est le vecteur de l'orthogonale de la direction de D, vérifiant D a pour image D' dans la translation de vecteur U. Démonstration, on considère le repère grand R égale OIJK, orthonormé, où on a choisi K appartenant à la direction de D et O appartenant à D. La droite D' qui est parallèle à D, la droite D c'est la droite OK, couple le plan P, donc OIJ, en A
de coordonnées A, B, 0, puisque le plan P il a pour équation Z égale 0. Donc il le coupe parce que la direction de D' est égale à la direction de D et elle est orthogonale à P. Dans le repère R, eh bien l'image d'un point M de coordonnées x, y, z par F est le point de coordonnées moins x, moins y, z, puisque F est un demi-tour, c'est-à-dire une symétrie orthogonale par rapport à la droite D, c'est-à-dire par rapport à la droite au K. D'accord? Donc, c'est pareil pour G, mais c'est pareil pour G dans la droite, dans le repère A, I, J, K. D'accord? Parce que là, ce qui joue le rôle du point O, c'est le point A qui appartient à la droite D'. Et dans ce repère-là, on a aussi les mêmes formules. Mais si on revient au repère grand R, ces formules-là deviennent quoi? Il faut faire le changement petit x égale grand X plus A, petit Y égale grand Y plus B, petit Z égale grand Z. Et du coup, je vais avoir X' moins A, Y' moins B, Z' qui va être égal à moins X moins A, moins Y moins B, Z. D'où j'obtiens ça. Et donc en fait, quand je fais G rond F, donc je passe d'abord par F de ça à ça, puis je remplace ici X, Y, Z par moins X, moins Y, moins Z, Z, pardon, et j'obtiens ça. Donc j'obtiens que G rond F est égal à la translation de vecteur de U, où U est le vecteur A, B, 0, qui appartient bien à l'orthogonale de D, puisqu'ici on a 0. O par la translation de vecteur U est envoyée en A. Donc la droite D, qui est la droite OK, va être envoyée par PU en la droite D', qui est la droite AK. Donc c'est exactement ce que j'ai dit là. D'accord? Voilà. Propriété suivante, si F, G sont deux demi-tours d'axe DD', c'est qu'en haut, alors G rond F est une rotation. Démonstration, F, G sont des déplacements, donc G rond F aussi. Et G rond F de haut est égal à G de haut est égal à O, puisque O est invariant par F et G. Donc G rond F est l'identité ou une rotation. Mais la partie linéaire de G rond F, c'est la partie linéaire de G rond la partie linéaire de F. Ça fait sigma D' rond sigma D. Et ça, c'est différent de l'identité de l'espace vectoriel. Parce que la direction de D est différente de direction de D'. Donc G rond F n'est pas l'identité. Et donc G rond F est une rotation. J'apporte d'abord une précision sur le résultat qu'on vient d'énoncer. Si F et G sont deux demi-tours d'axe DD', c'est qu'en haut, on a vu que G rond F était une rotation. Alors on va préciser que l'axe de cette rotation, c'est la perpendiculaire en haut au plan DD'. En effet, si on prend M appartenant à delta, donc cette perpendiculaire au plan DD', et que on considère M1 égale le symétrique de M par rapport à O, comme O et puis M appartiennent à delta, M1 va aussi appartenir à delta, et de plus, OM est orthogonale à la droite D. Pourquoi? Parce que la droite delta, elle est perpendiculaire au plan DD'. Donc OM est orthogonale à D. Donc O va être le projeté orthogonal de M sur D. Et comme on a pris son symétrique, après, M1 va être le symétrique de M par rapport à D. Alors de même, en faisant jouer à M1 le rôle du M qu'on avait avant, et en prenant cette fois-ci la droite D', le symétrique de M1 par rapport à la droite D' va être le symétrique de M1 par rapport à O, c'est-à-dire M. Et donc G rond F de M va être égal à G de M1 va être égal à M, quel que soit M appartenant à delta. Donc l'ensemble des points invariants par G rond F est la droite delta, d'où le résultat. Soit F et G deux demi-tours d'axe DD' non coplanaire, alors G rond F est un vissage. Donc D, D' non coplanaire, on va faire intervenir la perpendiculaire delta commune à D et D'.
Donc sa partie linéaire, c'est sigma d' rond sigma d différent de l'identité, car d n'est pas égal, la direction de d n'est pas celle de d', parce que d et d' ne sont pas parallèles, parce que les d' ne sont pas coplanaires. Donc g rond f n'est pas une translation. Delta, la perpendiculaire à d' en A et A', on sait qu'elle est unique. Delta', la parallèle à d' passant par A. G rond f est égal à sigma d' rond sigma d, qu'on peut écrire sigma d' rond, et je remplace l'identité par sigma delta' rond sigma delta', ça fait l'identité. J'applique l'associativité. Et maintenant, je vais m'intéresser à ça. Donc, delta' est parallèle à d', donc sigma d' rond delta' est une translation U. D'accord? Et j'ai même démontré précédemment que c'est la translation. Donc, je fais d'abord sigma delta', puis ensuite sigma d'. Donc, c'est la translation de vecteur 2A', qui est non nulle. Parce que A est sur D, A' est sur D', et D inter D' est égal à vide. Bon, delta', maintenant je prends delta' et D. Elles sont séquentes en A. Delta' et D sont séquentes en A. D'accord, delta' est différent de D. Alors delta' est différent de D. Delta' était parallèle à D'. Donc si delta' était égal à D, puisqu'elles ont quand même A en commun, eh bien, ça voudrait dire que D serait parallèle à D', ce qui n'est pas le cas. Donc, sigma delta' rond sigma D est une rotation, hein, c'est ce qu'on a démontré précédemment, et donc G rond F est égal à TU rond R. L'axe de cette rotation, et c'est ce qu'on a vu juste avant, l'axe de la rotation R passe par A. Alors, elle passe par A parce que R de A est égal à sigma delta' rond sigma D de A. Bon, je n'étais pas obligé de le mettre ça en fait. Ça fait sigma delta' de A, ça fait A. Et elle est perpendiculaire à D delta. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on vient de voir ici, c'est qu'elle est perpendiculaire à D delta', donc elle va être parallèle à delta. Hein, parce que évidemment, les directions de D delta', c'est les directions de D et puis D'. D'accord? Donc ça va être parallèle à delta. Et donc, comme elle passe par A, delta seconde est égal à delta. Voilà. Mais U est égal à 2A' appartient à la direction de delta. Hein, et U est différent de 0. Donc, TU rond R est un vissage. Et donc, TU rond R est un vissage. Alors, TU rond R, bah, c'était G rond F, hein, parce que ça, c'est TU rond R, avec un vecteur U qui appartient bien à la direction de delta, d'accord, et qui n'est pas nul, et qui est composé avec une rotation R d'axe delta, justement, et donc, on a déjà démontré que ça, c'était un vissage.